Tu cherches à tripler ton niveau en l'espace de seulement un mois? T'inquiète pas mon gars, t'es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter les paramètres qui m'ont fait tripler mon niveau en l'espace d'un an. Et pour ça les gars, il manque plus qu'à aller en créa pour vous montrer tout ça. Allez, on est directement parti. Nous voilà directement dans la game, donc déjà hop on va se mettre en performance, voilà. Alors pour commencer mon gars, tu vas directement te rendre dans tes paramètres. Tu vas aller sur le petit engrenage et là tu vas rester dans le graphisme et tu vas faire exactement ce que je te dis. Tu prends pas mes paramètres, ils sont pas faits pour toi, à moins que t'aies le même setup que moi, mais ça m'étonnerait totalement. Mais sinon, dans les meilleurs paramètres déjà, dans le mode d'affichage, tu te mets en plein écran. Plein écran mon gars, ça va te faire gagner plein d'FPS, t'auras plus les petites bordures, la petite croix que tu peux voir en haut à droite et tout ça. Tout ça, ça va disparaître. Moi je me laisse en plein écran fenêtré pour des raisons perso et tout, parce que mon setup me le permet. Ensuite, directement, tu vas désactiver ta synchronisation verticale parce que clairement, mec, ça sert à rien, personne joue avec. Donc, les mets pas, ça va te faire perdre plein de FPS. Je comprends pas ceux qui les mettent. En 3, ton taux de rafraîchissement max. Ça sert à rien de se mettre à 360. Regarde. C'est quoi, je me mets à 360? Bon, après, je suis en DirectX 12 ans. Tu vois, je les tiens quasiment parfaitement. Et pourtant je les mets pas, c'est pour une bonne et simple raison. Ce qu'il faut que tu saches, c'est le nombre de FPS que peut mettre ton écran. Le mien c'est un 2K avec 180 FPS de puissance, alors tu te bloques à 180 FPS. Ça sert à rien d'autre. Si tu veux pour faire joli, tu peux te mettre à 240, hein, regarde, je suis à 240, tu peux voir que je les tiens en haut à droite. Mais littéralement ça sert à rien parce que comme tu peux le voir, je verrai pas la différence entre du 180 et du 240. Ensuite frérot, dans les paramètres les plus importants à mettre, c'est surtout ta luminosité et ton contraste. Ça sert à rien de mettre un contraste de l'interface au max, regarde on n'y voit plus rien, c'est dégueulasse. Donc littéralement, laisse les paramètres comme ils sont, pas besoin de mettre une luminosité à 150 ni à 50. Ils sont à 100%, c'est pour une bonne raison, c'est la moyenne, il n'y a pas besoin de faire plus. Ensuite, tout ce qui est en dessous, mode daltonien, force de la correction, tout ça, t'y touches pas, pardon. Flou de mouvement, tu désactives, ça sert à rien le flou de mouvement parce que regarde ce que ça donne avec. Le jeu est moins beau. Genre regarde, tu vois, genre c'est à dire que vraiment, bon, peut-être que toi tu le verras pas parce que avec les paramètres, mais ça fait que quand tu bouges, y a un petit flou qui s'applique tout autour et c'est dégueulasse. On n'y voit rien, c'est pas pratique, tu risques de rater des balles. Donc tac, ça tu te laisses en non. Ensuite pré-réglage des qualités, toi t'auras pas tout ça, surtout si t'as pas de Nvidia avec un DLSS. Toi déjà pour rappel tu te mets en performance, pas de DirectX 12, tu te mets mode perf et ensuite tu laisses tel quel. Tu mets tout au minimum dans les graphismes, tu désactives les ombres. Les ombres c'est inutile pour tout le monde sauf si t'es comme moi et que t'as bien que le jeu soit beau et que t'es un casual. Sinon t'enlèves les ombres, ça sert à rien. Les textures pareil, moyennes, voire basses, ça on s'en fout. Il y a juste distance d'affichage où ça tu mets minimum loin, voire épique si tu le peux, parce que t'as besoin de voir loin quand même ce qui se passe. Après tu vois, post-traitement, ray tracing matériel, tout ça j'ai pas mis. Affichage des IPS ou des FPS, soit t'es en anglais, soit t'es en français, tout dépend. Ça en vrai c'est grave utile, on s'en rend pas compte à quel point ça peut tout faire. Mais tu vois en haut, du coup ça me permet de voir mon nombre d'FPS en haut à droite. Donc c'est vraiment littéralement trop fort. Je crois que j'ai oublié de redésactiver mon flou. Non, c'est bon. Ensuite, pour tout le reste, tu t'en fous là, tout ce qui est en dessous, ça t'en as rien à foutre. Latence faible, Nvidia Reflex, tu mets oui plus boost si toi aussi t'as une Nvidia, une carte graphique Nvidia comme la mienne. Sinon tu t'en fous. Au niveau de l'audio, le 60-100% ça reste utile quand même. Donc tu le gardes. Moi j'aime bien ces paramètres là, j'entends bien. Effet sonore au max, au moins t'entends les mecs bouger, même si t'as un son à 60%. Après, sinon, j'ai pas trop de conseils à te donner dans les sons. Hormis la visualisation des bruitages et mettre par défaut ton moyen d'écouter. Tu vois, moi j'ai les haut-parleurs de ma manette, de mes écrans. Mais en vrai, je reste par défaut avec mon casque. C'est bien mieux, on entend mieux. Musique sous licence. Ça, c'est toi qui vois si tu veux les laisser avec ou pas. Moi, je les laisse parce que je m'en fous, ça me dérange pas. Je cut au montage. Ensuite, dans communication, la discussion vocale, tout ça, je te laisserai faire. Ça te concerne, micro ouvert ou pas, à nouveau, tu mets tes trucs. Tout ça, je te laisse faire. Pour la jouabilité, toujours se mettre en Europe 23 millisecondes. Pas se mettre en auto. Auto, c'est la pire des erreurs. Parce que si à un millième de seconde près, t'as l'Amérique du Nord qui d'un seul coup, pouf, pendant ne serait-ce qu'une seconde, hein, passe en dessous de l'Europe. Ensuite, t'es bloqué en Amérique du Nord-Est jusqu'à ce que toi tu le changes. Et en vrai, c'est totalement débile. Donc laisse-toi en Europe, t'auras jamais de bug normalement. Pareil pour la langue, tu te laisses en français, à moins que tu sois anglais, arabe, allemand, espagnol, tout ce que tu veux. Sinon, tu mets ta langue natale.
c'est ce qui est logique. Pour ce qui est des déplacements, ça c'est toi qui vois à nouveau. Moi j'ai mis ces quatre là si tu veux. Tu copies ou pas, c'est toi qui vois. Pour le combat, pareil, j'ai rien à te dire. Tout ça, ça te concerne. Mais là, on va attaquer construction et montage, donc les modifications. Et ça, que vous soyez manette, débutant, Switch, mobile, tout ce que tu veux. Pas de construction simple et pas de modification simple. C'est de la daube. Au début, il y avait du potentiel, mais concrètement, la modification simple, t'apprendras jamais à edit. Jamais, jamais, jamais. Donc ça sert à rien du tout. Pareil pour la construction simple, t'arriveras jamais à build suffisamment bien et à progresser. Donc ça, clairement, c'est non. Construction turbo, tu laisses. Et surtout, confirmer automatiquement, tu mets les deux pour pouvoir reset. Et edit en même temps, c'est quand même bien plus simple. Ensuite, tout ce qui est là, les options de jeu supplémentaires, tout ça, t'y touches pas. La rediffusion, tu désactives tout parce que en vrai, bah, tu t'en fous. Euh, Globalement, avant que tu sois joueur pro, sinon ça te fait perdre des FPS. Pas besoin de regarder tes games normalement. Pour les interfaces de jeu, pareil, je m'y attaque pas. Pareil pour le toucher et mouvement. Ensuite, on passe aux sensibilités, les gars. Pour ceux qui veulent mes sensibilités, les voici. Elles seront potentiellement plus tard dans des shorts. Donc, je vous laisse mettre pause, vous copier si vous avez envie. En sachant que moi, je joue avec 1200 dpi sur ma souris. J'ai la Attack Shark R6 Fit Mamba Snake. Donc, voilà, si vous voulez savoir quelle souris j'utilise, vous le savez. Après, sur tout le reste, bon, je connais pas trop. Mais les sensi, c'est quand même bien perso. Donc, mettez les votes quand même, je vous conseille. Mais vous pouvez les mettre. Ensuite, les touches, c'est exactement pareil. Faut faire attention. Là, c'est les touches clavier, c'est vraiment chacun personnel. Moi, je vous les affiche. Je descends, vous mettez pause quand vous avez envie de les mettre ou pas. Donc là, vous voyez vraiment comment je joue. Bon, la pioche CV, me demandez pas pourquoi, voilà. Utilisez bien évidemment la molette pour prendre plus vite. C'est une évidence. Les murs, c'est E, R, A et ma touche sur la souris à nouveau pour ceux qui veulent. Voilà. Bon, après, il n'y a rien de plus en dessous, je crois. Mais voilà, j'ai mis le reset molette. Si ça vous intéresse, vous avez tous mes paramètres, vous mettez en pause. Moi, je pense que vraiment, faut garder ces paramètres souris et tout. C'est bien plus intéressant. Au clavier, pareil. Au clavier, waouh, moi je pète les plombs. À la manette, pareil. Je sais pas si c'est mes touches, mais ça a l'air. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir mes touches, les voilà, vous mettez pause. En sachant que je joue plus manette du coup depuis un an et quelques. Donc bon, peut-être qu'elles se font un peu vieilles, quoi, comme Sensi. Mais voilà, si vous voulez les savoir. Et surtout, mettez 5% au grand minimum sur votre zone morte pour pas avoir de joystick drift, parce que ça vous niquera forcément votre plaisir de jouer. Là, vous avez les touches manette, donc pareil, je descends. Si ça vous plaît, vous prenez. Si ça vous plaît pas, vous prenez pas. C'est mes vieilles touches. Je sais même pas si c'est vraiment elles. Ma foi. Au moins, vous savez ce que je jouais, vous savez comment je faisais tout. Hop, on descend un peu plus vite. Voilà, vous mettrez pause parce que bon, je pense pas que... Si, peut-être ça pourrait vous intéresser, mais bon, pas beaucoup. Et ensuite, dans ce qui concerne le compte, ça personne n'en a quelque chose à faire. Et normalement, après, une fois que vous saurez faire, vous aurez un niveau qui sera quand même un peu plus correct, je pense. Après, bien évidemment, c'est pas des paramètres qui vont tout faire, va quand même falloir pas mal travailler. Mais alors surtout, les gars, à retenir que les sensibilités, si vous n'avez pas des bonnes sensibilités, bah c'est que vous n'avez pas trouvé vraiment ce qui vous convenait. Et une fois que, ne serait-ce qu'un jour vous avez trouvé ce qui vous convient, ne rechangez pas une deuxième fois parce que bah, ça sert à rien en fait, vous allez jamais vous y habituer. Et changer tous les jours de sensibilité, bah vous progresserez jamais quoi. Ou si vous progresserez mais lentement. Donc moi ce que je vous conseille c'est de jamais changer vos sensi. Enfin vous gardez pas celle de base, hein, vous mettez celle qui vous plaît. Mais après sinon je vous déconseille de changer de sensi. Vous voyez bah moi là je fais de la merde mais bon. Voilà, donc pour ceux qui veulent, voici mes paramètres et tout. Si ça vous a fait plaisir les gars, vous n'oubliez surtout pas de liker un maximum. Et surtout le paramètre le plus important, c'est de s'abonner à Ghost Reaper. Allez, salut l'équipe.